Salut, il est 6h10, je pars pour l'Angleterre et je pars pour un séjour un peu aventure, sport. On aura 6 challenges, il y aura un peu de tout. En fait, c'est un peu des surprises, donc je ne sais pas, donc j'ai un peu peur, il y a des trucs aquatiques et tout. Il y a une partie que je fais avec un groupe et après moi j'ai étendu un petit peu mon voyage pour passer du temps en Écosse. Salut, c'est le jour 1 à Londres, je viens de check-in au Stratford Hotel qui est vers le parc olympique, c'est là où on va faire pas mal d'activités aujourd'hui et demain. Je suis hyper contente, c'est un coin de Londres que je connais pas du tout, c'est le fief de West Ham, donc bien sûr j'ai emmené mon maillot d'Arsenal, mais en attendant j'ai mis le maillot national de l'Angleterre. Pour les activités de cet après-midi, apparemment on fait un entraînement avec Désirée Henry qui est une athlète, elle fait je crois du 100 et du 200 mètres et elle a gagné une médaille aux Jeux Olympiques de Rio pour l'Angleterre aussi. Donc je pense que ça va être très cool, moi ça fait un moment que j'ai pas trop fait de sport, donc je sais pas trop à quoi m'attendre et on est un super groupe, franchement c'est hyper cool, à la fois des sportifs, des moins sportifs, moi. On va aller manger et après c'est parti. Quoi? Attends, quoi? On refait le truc. Intolérant au chlore. Salut, c'est le jour 2, on est toujours dans le quartier du parc olympique Queen Elizabeth et là on va faire une activité, un nouveau challenge, on va voir ce que c'est et voilà, on va découvrir tout ça. Une très belle architecture. Donc là c'est le London Stadium et là c'était un pont pour les chevaux pour traverser, pour que les barges qui allaient jusqu'au dock ou dans les deux sens puissent être tirées par les chiens. Puissent être tirés par les chevaux sur les quais. Actuellement sur un canoë avec Mathéo. Allez, qui bosse très fort. On est au parking là, parce qu'il y a quelqu'un qui passe. Saying I'm lost, still wondering my cost, still hit me then I bruise, cause I got nothing to lose. I can tell you that it's justice, bro. I'm saying I'm lost, still wondering my cost, still, cause I got nothing to lose. If you hit me then I bruise, I can tell you that it's justice, bro. Check, I doubt myself, don't doubt me. Worry that you're better off without me. It's like there's something that's around me. The ADHD, best and worst thing about me. I wonder if you never found me. Charge, coconut kisses surround me. Would I stand, say it proudly? The cash rule is ruining everything around me. I'm lost, still wondering my cost, still, cause I got nothing to lose. If you hit me then I bruise, I can tell you that it's just real. Yeah, I'm saying that I'm lost, still wondering my cost, still. If you hit me then I bruise, cause I got nothing to lose. I can tell you that it's justice. Il est 4h du mat. C'est trop beau. Newcastle ça a été trop cool, mais c'était vraiment juste une soirée et dormir là-bas. Et après on est parti pour une grosse journée dans le Northumberland, qui est vraiment la région du nord-nord-nord de l'Angleterre, juste avant l'Écosse. Malheureusement j'ai été malade toute la nuit, donc j'ai essayé de faire les activités au maximum, mais c'était assez challengeant.
est vraiment dans un paradis pour les maximalistes. C'est très anglais, je trouve, de mettre autant de motifs. On est à l'hôtel qui s'appelle Tempus, qui est vers... Je suis grave perdue sur la carte en ce moment. En gros, je suis ici pour découvrir la région du Northumberland que je ne connaissais pas du tout. Mais c'est vraiment une région dont j'entends pas beaucoup parler, donc je suis trop contente d'être ici. Je suis arrivée à Newcastle en train hier soir. On a fait un super dîner, sauf que j'ai été malade toute la night. Mais on est parti à vélo ce matin pour 50 miles. J'ai pas pu tout faire. J'ai fait une bonne partie, j'ai fait la plus belle partie, donc ça c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Ensuite, on s'est dirigé pour aller découvrir une partie du mur d'Adrien, qui est en fait un mur qui a été érigé par les Romains pour séparer l'Écosse et l'Angleterre, qui à l'époque du coup était la Caledonia, côté Scotland. En tout cas, le mur, il s'érige du coup de la côte ouest à la côte est et il sépare vraiment le pays en deux. Il y a plein de bouts qui sont plus là, mais du coup, on est allé voir apparemment la plus jolie partie, donc ça, c'était hyper cool. De base, l'idée, c'était de faire un trail le long du mur d'Adrien, mais vu que j'étais vraiment pas dans mon assiette, on a fait un petit hike. Faut quand même que je vous montre un peu ce paysage incroyable. Et on a fini la journée en visitant le château d'Anick, qui est du coup un village où vous avez un grand château. C'est d'ailleurs le château habité, le deuxième le plus grand après Windsor. Donc c'était hyper intéressant de le visiter, de voir aussi comment c'est restauré et de comprendre aussi en tant que Française le rapport qu'ont les Anglais à cette forme d'aristocratie. Je sais pas trop ce que j'en pense, mais je trouve ça cool en tout cas de visiter ces endroits-là et de comprendre comment ça fonctionne et en quoi c'est tellement différent de chez nous. Donc ouais, je suis contente de continuer à explorer un peu l'Angleterre parce que j'avais adoré mon voyage en septembre dernier du coup dans le Dorset, qui est vraiment le sud-sud de l'Angleterre. Là, je suis dans le nord-nord de l'Angleterre et il s'avère que demain, je pars pour Édimbourg. Je suis jamais allée en Écosse, donc de base, c'était pas prévu du tout au programme de ce que je fais là avec le groupe avec lequel je suis, mais il s'avère qu'une de mes meilleures potes, Émilie, que vous connaissez sûrement si vous regardez mes vlogs, est là-bas pour le travail. Elder aussi y est pour le travail. Donc je vais encore aller au nord pour aller à Édimbourg. Je reste pas très longtemps, on fait vraiment qu'une nuit à Édimbourg parce qu'après on va dans la famille de son copain qui est encore plus au nord vers Aberdeen. Donc ça va être trop cool aussi. Après c'est assez intense là, j'avoue je me sens un peu mieux mais j'ai vraiment été malade toute la nuit et toute la journée. Donc j'ai envie de me relever là pour continuer à profiter. En tout cas, avant de partir en Écosse, on a encore une activité qui va être très cool. C'est notre dernier challenge finalement. Donc voilà, j'ai trop hâte de découvrir tout ça et j'espère que je serai en forme en fait. Et bah moi je vais aller dîner. Faire une petite balade. C'est déjà mon dernier jour. Je vais voir des lapins. It's lovely here in the Caribbean. Back with the head. Ah, clever. Okay. 3, 2, 1. Ok, on voit ça un peu partout, c'est du fer. Genre vraiment c'est du fer. Champagne, my lady. Yes, please. Champagne, coming right up now. Et avant de partir pour Édimbourg, direction le petit village de Craster, qui était vraiment trop mignon, un peu village touristique mais de pêcheurs. Et j'ai trop aimé, c'est ce que je préfère je crois en Angleterre, c'est vraiment visiter les petits villages. Et après ça, direction le train pour Édimbourg.
make my move, then you're free to check the game. Now, run now. There must be another way. Oh, that's so Little bit much. You bet. Merci d'avoir regardé ma vidéo, je me suis vraiment sentie comme une enfant toute la semaine à tester plein de choses, à dépasser un peu mes peurs. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour de nouvelles aventures.